Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce nouvel épisode de vlog dédié au tricot. Donc moi c'est Stéphanie, j'habite sur Rennes, donc dans la région Bretagne, et je vous retrouve ici, j'essaie de vous retrouver du moins tous les mois pour vous faire part de mes avancées tricot, mes coups de cœur, mes projets, etc. Bref, tout ce qui tourne autour du tricot. De la laine, parfois de la teinture aussi. Donc je tenais avant tout à vous remercier pour ceux et celles qui me suivent depuis cet été, puisque j'ai ouvert ma chaîne YouTube cet été, ou du moins j'ai commencé les podcasts et les vlogs cet été. Je tenais à vous remercier pour soit les messages que vous me laissez à l'issue des différents épisodes, donc les commentaires qui font toujours très plaisir, le fait que vous soyez là également, que vous soyez là à m'écouter parler, et c'est grâce à vous que je peux aussi échanger, partager ma passion, etc. Donc je tenais sincèrement à vous remercier, tout simplement pour être là et pour me suivre. Donc aujourd'hui nous sommes le
de novembre, mercredi 2 novembre. Donc là cette semaine moi je suis en vacances, donc j'ai davantage de temps pour tricoter. Donc ça c'est chouette, c'est plutôt cool. Je vais en profiter aussi pour filmer différentes choses plutôt que de faire un podcast en une fois. Et peut-être que je parlerai moins et que l'épisode sera moins long, ça peut être pas mal. Donc pour se situer dans le temps, j'ai diffusé le dernier podcast il y a 10 jours. Donc là ce que je souhaite aujourd'hui c'est vous faire un point sur mes avancées, puisque lors du dernier épisode il y a 10 jours et j'avais 3 projets en cours et je les ai tous les 3 terminés. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter tous les 3. Celui que je porte c'est l'un des 3 qui est encore en test et qui va sortir en novembre. Donc je n'ai plus la date de novembre exactement où il doit sortir ce pull. Donc je vais faire comme s'il était sorti au moment où je vais diffuser le vlog, et si c'est pas le cas je sais pas, je couperai, je vais voir. Donc il s'agit du pull palmier de Lolita. Donc je l'ai tricoté dans ces laines couleur miel. Donc dans ces laines, puisqu'il y a 2 fils tenus ensemble, un fil de mérinos, donc la fingering mérinos, et un fil de mohair et soie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un pull qui a de l'aisance. Moi normalement j'ai 10 cm d'aisance. J'ai tricoté donc la taille numéro 2. C'est un pull qui est tout en texture, aussi bien devant que dans le dos, et qui a des perles partout, des perles, précisément entre 300 et 400 perles. Donc c'est la première fois que je tricotais des perles. Le point lui-même n'est pas compliqué. Il se retient très rapidement et il permet de rythmer le tricot. Donc non, j'ai bien aimé le tricoter. Le seul inconvénient des perles, c'est que pour ma part, pour les perles que moi j'avais, bloqué les fils, et en fait comment dire, on est obligé d'enfiler toutes les perles sur les fils, sur la première pelote, ce qui fait qu'au début on a pas loin de 400 perles sur la pelote, donc j'étais obligée à chaque fois de les décaler, les repousser pour pouvoir prendre du fil et tricoter. Donc ça c'était long, et les perles bloquaient mon fil de mohair, ce qui faisait que j'avais du mohair en plus que le mérinos. Je sais pas trop comment dire, il n'était jamais vraiment aligné, donc souvent il y en a un qui roulotte, le mohair roulotte autour du mérinos, mais là il faisait bien plus que roulotter, il y avait plus de longueur, il fallait vraiment faire attention. Donc ça c'était vraiment le côté pas forcément pratique, mais bon, je suis très contente du résultat. Il y a un col double. Hop. Un col double. Ce sont des manches montées. Donc là, on le voit très très bien. On vient relever les mailles à ce niveau-là. Et précision. Donc des manches bouffantes également. Manches bouffantes. On finit avec des côtes 1-1 tout à fait classiques. Et oui, et c'est un tricot qui se tricote du bas vers le haut. Donc il est assez long pour ma part. Je suis désolée pour la lumière. Il est assez long pour ma part. J'ai bien tiré dessus au blocage, puisque sur le patron c'est bien indiqué que le point va se détendre au blocage. Donc moi je ne l'ai pas bloqué avant de poursuivre, de poursuivre les devants, le dos, et ensuite de monter les manches. J'ai vraiment fait confiance à Lolita, au design, et j'ai bien tiré dessus au blocage, et puis il n'y a pas de souci, il est suffisamment long pour ma part. Donc voilà, ça c'est le pull palmier qui doit sortir courant novembre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Il se tricote en 4,5, donc c'est un pull qui monte, malgré les perles, qui monte assez vite. Ouais, voilà. Donc là je commence à augmenter mon stock de pulls mérinos et mohair.
pour l'hiver, tout simplement. Donc ben voilà pour le pull palmier. Je pense que je vais prendre quelques photos. De toute façon, il faut que je prépare ma fiche Ravelry. Étant donné qu'il n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas encore fait. Donc à faire. Deuxième projet terminé. Il s'agit des chaussettes. Ça y est, cette fois j'ai les deux. J'ai les deux chaussettes identiques. Donc pour rappel, parce que ces chaussettes là je dois les traîner depuis le podcast précédent. J'avais dû les commencer même avant, dans le vlog d'avant. Enfin ça fait un petit moment. Donc les chaussettes, moi j'aime bien les tricoter en parallèle de d'autres projets. Voilà, il n'y a pas d'urgence non plus. Donc c'est pour ça que j'y ai consacré un petit peu de temps. Et finalement la deuxième, quand je vous ai laissé, je sais plus, je devais être rendue là, par là je crois. Voilà, j'y ai consacré un petit peu de temps et je l'ai très rapidement terminé. Donc explication rapide, je n'ai pas suivi de patron, mais je me suis basée sur le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Hop, celui-là, je vous l'avais déjà présenté. J'ai fait ma chaussette type, donc c'est-à-dire en débutant par la pointe avec c'est quel montage déjà? Je vais vous l'indiquer ici. Montage voilà qui permet qui permet de ne pas voir où on a commencé tout simplement. Donc je monte 10 mailles sur chaque aiguille. Voilà, je fais les augmentations, la longueur du pied. Ensuite je réalise des augmentations pour former le gousset. Ensuite le talon se fait en talon renforcé, une maille glissée, une maille tricotée et le rang suivant tout à l'envers en aller-retour. Voilà, la tige classique et des côtes 1-1 avec un rabattage avec la méthode Super Stretch de Jenny. Donc là on voit que ouais, il n'y aura pas de problème pour passer le pied ou le mollet ou quoi que ce soit. Et donc pour ce qui est de la laine, il s'agit d'une base chaussette 85 mérinos 15% nylon et c'est moi qui ai teint cette laine. Donc voilà ce qui reste de l'écheveau. Donc je me suis bien amusée, j'aime beaucoup la teinture. Enfin le résultat en tout cas que j'ai réussi à obtenir. C'est très, c'est très vitaminé, faut aimer bien sûr. Moi j'aime beaucoup et je suis très contente puisque il n'y a pas du tout de pudding. Il y a des petites lignes, ça fait un petit peu comme des rayures mais pas totalement. Et que ce soit l'une ou l'autre, voilà, on voit juste là par contre il y a une petite zone mais c'est vraiment le seul endroit des deux chaussettes. Sinon c'est bien réparti. Je suis très contente du résultat, aussi bien de la teinture que des chaussettes en elles-mêmes. Donc ça c'est le deuxième projet terminé et j'enchaîne avec le troisième en cours que j'avais qui était le gilet mini gaufrette de Loli La Fée. Donc ça c'est un gilet que j'ai tricoté pour ma fille. Et ce gilet fait partie du set mini gaufrette. Donc le set est composé du gilet et d'un bloomer, il me semble, un tout petit short. Donc là voilà, il est tout juste bloqué. On le voit avec la manche, parce que je l'ai mis comme ça sur le tapis de blocage. Donc pour ce qui est du gilet, c'est une taille 24 mois. Il est tricoté avec la laine de chez Lolita. Hop. Couleur sable dans sa base DK. Voilà. Et il me reste précisément 37 grammes comme c'est écrit. Donc 100% mérinos, grosseur de fil DK. Hop. Je suis floue. Voilà. C'est bon. Je ne suis plus floue. Donc 100% mérinos, grosseur DK. Donc là c'est 108 mètres pour 50 grammes.
Donc en tout j'ai utilisé 4 pelotes, mais voilà, sur la quatrième il me reste 37 grammes sur 50. Donc un peu plus de 3 pelotes pour faire le gilet. Pour ce qui est du gilet, il se tricote du haut vers le bas. Il est avec le col très simple, côte 1-1, donc ça n'a rien de spécial. Une construction en raglan. On voit que les manches sont entièrement en jersey, avec des diminutions que l'on aperçoit très bien. Des poignets en côte 1-1 également. Et la particularité du gilet, ce sont donc ces 2 panneaux de texture. Oui, parce que c'est pas du tout de la dentelle. En fait, c'est un jeu de mailles envers et de mailles endroit qui forment, comme sur le gâteau, des petites gaufrettes, des petits carrés. En revanche, le dos est entièrement en jersey. Pour ce qui est du niveau de complexité, en soi ce n'est pas compliqué. En revanche, c'est un gilet qui demande de l'attention. C'est-à-dire que je l'ai emmené à une soirée tricotée et je l'ai tricoté un petit peu, mais j'ai fini par le mettre de côté puisque il y a évidemment donc les 2 pans. Un est considéré comme le début du rang et l'autre évidemment la fin du rang, puisqu'on tricote. Donc là on va dire que c'est le début du rang. Hop, on continue avec le dos qui n'a rien et on termine sur le 2e pan. On a un seul diagramme et le diagramme, les consignes stipulent que on suit le diagramme avec le 1er pan et le 2e pan, vu qu'il est à la fin du rang, on le prend en miroir. Sachant qu'on est sur un travail aller-retour, donc c'est-à-dire que pour les rangs droits, on suit le diagramme de la droite vers la gauche pour les rangs en droit, sauf pour la fin du rang où il faut penser à prendre le rang, la ligne de la gauche vers la droite, parce que c'est l'effet miroir pour le 2e pan, le 2e demi-devant. Et lorsqu'on passe à l'envers, habituellement on lit de la gauche vers la droite, mais vu qu'on commence par le côté miroir, il faut lire de la droite vers la gauche. Et lorsqu'on arrive à la fin du rang, étant donné qu'on est sur l'envers, on le prend dans le bon ordre, donc de la gauche vers la droite. Et ainsi de suite. Et honnêtement, c'est pour moi qui tricote depuis des années, qui suis quand même relativement à l'aise. C'était une petite gymnastique en fait, il faut rester concentré. Et au bout d'un moment, et surtout bien surveiller que le motif se dessine bien. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper. Donc soit on défait tout le rang, ou on se rend compte que c'est 2 rangs avant. Donc soit on défait les 2 rangs, soit j'arrivais avec le crochet à faire glisser les mailles et les reformer du bon côté, étant donné que c'est uniquement un jeu de rang endroit. Rang endroit et maille endroit et maille envers, pardon. Donc j'ai réussi à rattraper comme ça pour certains. Donc voilà pour ce petit gilet, je suis bien contente. Mon objectif aussi pour cet hiver, au-delà de me tricoter des pulls, des gilets ou autres, c'est aussi de garnir un petit peu la garde-robe de ma fille pour qu'elle puisse avoir des bons tricots, qui puissent, étant donné qu'elle a un peu plus de 2 ans, qui vont lui faire cet hiver, qui vont lui faire également l'hiver prochain, puisque les tricots enfants commencent généralement à partir de 4 ans. Donc je me dis que 2-3 ans, elle devrait porter les mêmes. Donc voilà pour mes projets terminés. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai commencé qu'un seul projet, celui que je voulais à tout prix commencer. Il s'agit du gilet Jean Asker d'Aurélie Lapoule. Donc je vous en ai parlé dans le podcast précédent et j'étais partagée puisque mon échantillon n'était pas bon. J'avais mon échantillon était trop petit tout simplement. Généralement quand je fais un échantillon, je ne fais pas un nombre de mailles plus important pour ensuite venir mesurer 10 cm. Je respecte le nombre de mailles et je vérifie si le tout fait bien 10 cm. Là en l'occurrence ça faisait 9 cm au lieu de 10 en largeur et 9,5 au lieu de 10 en hauteur.
Et on est déjà sur des aiguilles 4,5. Donc comme je le disais, je ne veux pas augmenter la taille d'aiguille parce que on est sur une base de Mérinos Fingering, 100% Mérinos Fingering, et une base de mohair et soie. Donc les deux, en 5, le résultat aurait été trop ajouré et c'est pas ce que je souhaitais. Donc je suis restée en 4,5, mais je tricote 2 tailles au-dessus. Donc au lieu de tricoter la taille 2, je tricote la taille 4. L'une d'entre vous m'avait suggéré d'utiliser la règle de 3. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas imprimé le patron et que voilà, enfin, j'ai une imprimante mais c'est compliqué, le PC est vieux, l'imprimante est vieille, bref, ça a du mal à fonctionner. Donc moi je lis tous mes patrons sur mon smartphone. Et si je dois modifier en fait les nombres de mailles pour la taille 2 et faire les calculs au fur et à mesure, c'est plus pratique en fait de les écrire sur un patron qui est imprimé, de barrer, etc. Donc là je me suis dit, j'ai tenté de calculer puisque la taille 4 fait 125 cm. Donc c'est un gilet qui est préconisé avec 25 à 30 cm d'aisance, donc très très ample. Et du coup 125 cm, lorsque j'ai 9 cm sur 10, tous les 10 cm, j'ai fait le calcul et a priori je devrais retomber sur à peu près la taille 2. Bon, c'est grosso modo, hein, mais voilà, j'ai fait mon calcul comme ça, je me suis dit que c'était aussi simple. Donc le genre Asker, c'est vrai que je n'ai jamais précisé, mais il n'est pas sur la boutique Ravelry d'Aurélie Lapoule, il est sur son site internet. Donc voilà, donc moi je l'ai en PDF, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans ma bibliothèque Ravelry. Je le précise parce qu'on peut passer du temps à le chercher et ne pas le trouver. Pour ce qui est des laines, donc je vous les avais montré la semaine dernière, j'utilise donc la 100% Mérinos de laine et chaudron, couleur Autumn Falls. Oui, c'est pas écrit sur l'étiquette, mais c'est ça, Autumn Falls. Et je viens la doubler avec la base Mérinos et soie de Maison Corlaine, non superwash, couleur Amish. Et donc il me reste déjà que ça de... Enfin j'ai bien avancé, j'ai commencé avant-hier. Ouais, je pense avant-hier. Et c'est ça qui est chouette, c'est que grâce aux vacances, on avance super vite. Hop, alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, puisque c'est pas facile, vous avez pas... Ouais. Je vais vous montrer cette partie-là. Donc là, on est sur le premier demi-devant que j'ai bien continué hier soir, que j'ai bien tricoté. L'idée, bon, c'est que vous voyez aussi le rendu des couleurs. Donc là, vous le voyez un peu trop rouge, orange. Un peu trop peps. Mais dans tous les cas, voilà, on voit vraiment les différentes nuances. Des nuances de orange, parce qu'il n'y a pas de rouge, hein. De orange, de violet, de beige, de camel. Donc là, le retour caméra, c'est très 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 flashy. Dans tous les cas, ce gilet, on le commence par le col. Et on a comme une construction en raglan. Hop, on la voit juste ici. Donc là, on a un demi-devant. Ici, on a le dos. Et on a un autre demi-devant. Et ce qui change de la construction raglan que j'ai l'habitude de connaître et d'utiliser, c'est que normalement, on a le raglan pour les manches. Donc on a ici et dans le dos, ce qui vient former la manche. Pas ici. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on vient tricoter le dos. Donc, hop, ça c'est le dos. Et les deux demi-devants. Ce qui va se passer, c'est que comme là on le voit, j'ai poursuivi le demi-devant
gauche, le demi-devant gauche et tout le reste est en attente. Donc après le demi-devant gauche, je vais continuer le dos et évidemment l'autre demi-devant. Et ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir toute une longueur entre le demi-devant et le dos. Et je vais ensuite relever les mailles, pour réaliser la manche. Donc c'est assez différent. Mais voilà, ça permet de connaître autre chose. Et ouais, je suis très 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 contente de ce que ça donne. Je sais pas si en l'approchant, non, c'est toujours aussi flash. Donc voilà, j'ai juste commencé ça il y a 2 jours et puis depuis le podcast dernier j'ai fini les manches de celui-là, la manche du gilet de Louisa, la chaussette. Donc là l'objectif ça va être d'avancer ce gilet là. Je me suis tâtée hier soir à monter une autre paire de chaussettes et je l'ai pas fait, je me suis retenue. Mais je sais qu'il y a aussi un pull que j'aimerais faire pour Louisa. Dans quel ordre je vais faire tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais tricoter ça d'abord et puis on verra si une envie me prend. Je précise que le châle Venezia que je vous avais montré il y a 2 épisodes n'a pas avancé. Il est en mode gel, mais il n'a pas bougé. Je sais pas. Honnêtement, je pense même pas que je vais le tricoter. Pour la bonne raison que finalement, en attendant que je tricote ce châle, Louisa a eu besoin d'un châle, je lui ai prêté le mien, il lui va très bien. Voilà, elle a des tours de cou également, des snoods que je lui ai tricotés. Bon, elle n'est pas non plus dans un besoin pressant de châle. Donc on verra bien. Ce que j'aimerais faire également cette semaine, ce serait de teindre le dernier écheveau qu'il me manque pour le châle Travel Mode 2.0. Donc si je le fais, je vous partagerai la teinture ici. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je reviendrai vous voir. Donc aujourd'hui on est mercredi. Je reviendrai sûrement vous voir vendredi, samedi, d'ici la fin de semaine. Voilà, je poursuis mon tricot et je vous dis à plus tard. Ciao. Coucou, alors nous voici vendredi, comme je vous l'ai dit, je voulais revenir vous voir en fin de semaine pour faire un petit point sur mon avancée. Première chose, donc il n'y avait qu'un seul en cours, donc là ça va être assez rapide. Je l'ai avancé un petit peu, il s'agit du gilet Jean Asger d'Aurélie Lapoule. Et donc, lorsque je vous ai vu, il y avait le demi-devant gauche qui était terminé. Et donc, j'ai terminé le demi-devant droit. Et là, du coup, j'ai passé... à ce niveau-là. J'ai passé le câble pour pouvoir poursuivre au niveau du dos. Donc c'est vrai que c'est pas simple de vous le montrer, puisqu'on voit que, hop, le raglan est ici. Le raglan est là, demi-devant. C'est pas évident à visualiser ni à montrer. Et au demi-devant, donc c'est du jersey, ça roulotte. Et au niveau du dos, on voit qu'il n'y a que ça de fait depuis le rang de montage qui est ici, tout en haut, là. Donc, voilà pour le gilet, le gilet Jean Asger. Ce que j'ai fait pour avancer également, c'est que j'ai mis en cake les autres écheveaux. Donc vous les voyez, clac, ici.
Ça c'est les deux écheveaux de Mohair, donc là-dessus il n'y a pas de difficulté puisqu'ils sont tous du même bain et c'est un coloris uni. En revanche, les écheveaux de laine et chaudron, donc Autumn Falls, sont des coloris à speckle. Et là, donc évidemment, c'est la différence est renforcée, du moins de ce que je vois au retour caméra. Mais c'est pour cette raison que je les ai mis en cake, c'est que avant de finir cela et d'en passer un autre au pif comme ça a pu m'arriver dans le passé, j'ai préféré les mettre en cake d'abord pour voir s'il y avait de grosses différences. Et donc là on voit bien que ces deux-là ça va. Celui-là semble avoir plus de jaune mais en même temps ils ne sont pas du tout au même niveau de l'écheveau. Par contre lui on voit bien qu'il a carrément plus de... Alors c'est pas du rouge hein, parce que vous le voyez un peu plus criard. On va dire que c'est entre du... C'est plus foncé que du fuchsia. Mais c'est pas encore du violet. Bon, bref. Je sais pas si vous vous en sortez bien avec mon explication. Mais voilà, on voit clairement une différence. Donc là, je pense que j'aurais vraiment intérêt à alterner les écheveaux. Alors que celui-là, ça va. Donc voilà, vigilance là-dessus. Et puis, mine de rien, 4 écheveaux mis en cake, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà pour le gilet Jean Asger. J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui je porte mon pull Bella Rosa de Atelier Émilie. Ce pull je l'ai tricoté dans les laines de Merinos Fingering et Mohair et Soie de laine de Mout. Donc la Mout Mary Miss Carabouille et la Mout Mohair, je sais plus comment elle s'appelle exactement, Miss Carabouille également, donc de chez Laine de Mout. Donc voilà, il a des manches bouffantes avec un long poignet en côte 1-1 torse, une encolure cheminée en côte torse également, cette ligne qui est sur le devant et puis des côtes 1-1 torse également en bas du pull. Donc voilà. Je l'aime beaucoup ce pull, mais vu qu'il est voilà, vraiment dans ma palette de couleurs, je le mets très facilement, généralement avec des pantalons, mais ouais, j'aime beaucoup. Et puis lui il est à manches montées, il me semble. Ouais, bon, bref, ça c'est pour la tenue du jour. Donc voilà côté gilet. En parallèle, j'ai monté un autre projet puisque... parce que j'ai du temps et du coup je me suis baladée et notamment sur le site de Knitting for Olive, mais côté patron, pas côté laine, parce que là j'ai largement ce qu'il faut en laine, et le but justement étant d'utiliser pourquoi pas des écheveaux uniques que j'ai pour ma petite puce, puisque si je prends de la fingering, un pull pour elle peut se faire en un écheveau. C'est parfois un petit peu juste, je peux prendre le risque de manquer quelques mètres, mais ça peut se jouer. Donc du coup j'ai cherché un modèle et je suis tombée sur la Pizza Blues. Alors moi ça me fait pas penser à une pizza, mais peut-être que le mot pizza a une autre signification dans leur langue. Mais du coup, donc je vous mets une photo du patron Pizza Blues et je l'ai monté hier. Ouais, hier, j'ai pas encore fait la fiche d'ailleurs, faut que je la fasse. Ma petite fiche à moi qui permet de noter les designers, les laines utilisées, etc. Donc cette Pizza Blues, hop, j'ai décidé de la faire avec une laine fingering, celle-ci. Donc vous voyez, elle est nuancée. Donc c'est un très joli bleu avec des nuances de violet et de bleu très très clair. Et ça c'est de la Malabrigo Sock. Hop, ça c'est l'étiquette. Malabrigo Sock. Donc en fait c'est la Superwash Merino Wool. La composition n'est même pas notée, du coup je ne sais même pas si c'est du 100% mérinos ou s'il y a du nylon dedans. Mais dans tous les cas, c'est un écheveau de 100 grammes pour 400 mètres. Et la couleur, hop,
Flavia. Allez. Voilà. La couleur Flavia. Cette laine Malabrigo, je l'ai commandée il y a plusieurs années. Honnêtement, je me demande si ça fait pas déjà 3 ans que je l'ai dans mon stock, dans mon stash. C'est bien possible. Et avec ça, je la couple avec du mohair et soie de chez The Woolly Skin. Et celui-là, il est super doux. C'est le coloris Snow, donc c'est à la base Bombex. Donc mohair et soie. Et je l'ai tricoté pour mon pull 13KO que j'avais doublé avec de la Single Lady. Et je me souviens plus de la couleur. Mais peu importe. Du coup, j'ai déjà ce mohair et il est vraiment très très doux. Donc les deux couplés ensemble, ça donne ça. Hop, voilà ce que j'ai eu le temps de faire hier. Donc c'est légèrement nuancé, c'est tout doux, c'est tout bleu, c'est parfait. Donc pour l'instant, ce que j'aime, c'est qu'on tricote tout en rond. J'ai commencé avec un montage long tail cast on, donc c'est celui que je fais habituellement, pas de souci. Et là on part sur des côtes, allez c'est la première fois que je fais ça, des demi-côtes torse. Donc c'est à dire que sur un rang on fait des côtes 1-1 classique. Sur le deuxième rang on fait des côtes 1-1 torse. Et on répète comme ça. Donc en fait ça alterne l'un sur l'autre. Voilà, ce que ça apporte là-dessus, je ne sais pas trop pour l'instant. Est-ce que ça apporte plus enfin, je ne sais pas honnêtement. C'est la première fois que je fais ça. Hop, j'ai mis un petit marqueur d'automne. Donc voilà, l'encolure. Et puis bah là, j'ai réalisé la première charte, enfin première répétition de charte. Du moins de diagramme si vous préférez, au niveau de l'encolure. Et je me suis arrêtée là hier soir. Donc il est dans la taille 2 ans, puisqu'il y a 1 an, 2 ans, 4 ans, etc. Donc moi je les tricote dans la taille 2 ans. C'est une première, donc là c'est-à-dire que c'est de la super qualité de laine. Pour un enfant de 2 ans, je vais tester et je vais voir ce que ça donne. Puisque c'est normal, elle se salit en mangeant, elle se salit en jouant. Elle n'a pas toujours, à 2 ans, on n'a pas forcément soin de ses affaires. Donc je vais voir si c'est une bonne idée ou pas. Mais dans tous les cas, j'avais envie de lui tricoter ça. Et puis ça permet aussi d'utiliser d'une bonne des les chevaux qui sont un petit peu seuls dans le stash aussi, puisque celle-là ça fait déjà 3 ans que je l'ai. À la base j'avais dû la prendre pour faire des chaussettes, puis finalement je l'ai jamais utilisée. Pourquoi est-ce que j'avais pris ça, sachant que je ne suis pas une grande fan de bleu, je ne sais pas, j'avais peut-être un modèle précis en tête, même s'il aura fait de très belles chaussettes. Mais toujours est-il que je l'ai toujours pas utilisé. Donc voilà, je suis du coup avec 2 en cours, ce pull pour Louisa, enfin la blouse pizza et le gilet Jean Asker pour moi. En parallèle, c'est bien les vacances, mais le problème c'est que du coup j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses et je sais que si je commence plein de trucs, je vais mettre 3 mois à les finir, donc c'est pas forcément l'objectif. Ce que j'ai fait entre temps c'est de la teinture. Je vous ai dit que j'allais peut-être faire de la teinture, je voulais teindre un écheveau. Pour le châle de Sauce Units qui est le Travel Mode 2.0. J'avais du mal à le trouver puisque je vous avais montré, j'avais déjà cet écheveau de rose très clair que j'ai teint moi-même. J'avais également cet écheveau d'orange un peu moins pétant que ce que vous voyez mais pas très loin, que j'ai teint également. Ensuite, il y a, je vous montre celui que j'ai teint hier, ce joli jaune là également. Et je suis contente du jaune puisque je voulais pas un jaune flashy, pas aussi flash que ça puisqu'il faut que ça aille avec les autres couleurs. Et du coup, c'est un très beau jaune qui n'est pas un jaune moutarde, qui est un peu plus clair.
Je ne sais pas comment le définir vraiment. Donc c'est une base de 100% mérino. Hop, je vais faire quelque chose comme ça. Ce jaune là, et donc là je vous les avais montrés, ça c'est caramel au beurre salé de laine amourée et je ne le connais pas par cœur, lait marron chaud de mamie de laine amourée également. Celui-là il fait partie, on l'a eu du moins grâce à la box de rentrée, l'écrin de laine de rentrée plus précisément. Et j'arrive pas à les tenir droit. Bon bref, on va faire autrement. On va faire comme ça. Et du coup, eh bien, il y a les 5 couleurs pour le travel mode. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça va bien ensemble et puis l'intérêt de ce châle c'est qu'il y a aussi des couleurs qui se distinguent bien, qui ressortent. Hop là. Bref, voilà. Donc il n'est pas encore commencé puisque l'objectif de ce châle c'est de le tricoter avec une tricopine, avec Tracy. On a eu cette idée. Donc on s'est pas dit à partir de quand on allait le tricoter parce que mine de rien 5 échos ça va demander du temps et je pense que je ferai autre chose en parallèle. Mais je dirais peut-être début d'année. Parce que la fin d'année, j'aimerais quand même finir donc le Jean Asger, évidemment la pizza blues. J'aimerais me faire un autre gilet ensuite avec la laine de chez Arcoiris Yarn que j'ai acheté lors du Pierre Hélène. Donc la Chayolud, Mohair plus Mérinos. Et ça, je veux vraiment voir comment elle rend, ce que ça donne. Donc ça va être le prochain projet après mon gilet Jean Asger. Et en parallèle, oui c'est ça, c'est que quand je vous dis que j'ai plein d'idées, j'ai effectivement des idées. Je suis allée, et ça j'aime beaucoup, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, ne vous préparez pas un truc de dingue. Je suis allée à l'espace culturel et pendant les vacances et j'étais toute seule et j'adore en fait prendre mon temps, repartir avec plein, pas forcément plein, mais repartir en fait avec des livres, des lectures, en étant contente à l'idée de pouvoir prendre du temps juste pour lire, de lire des trucs qui sont pas forcément intellectualisés on va dire, juste voilà des romans, j'aime bien tout simplement. Et quand c'est comme ça, j'aime m'arrêter dans l'espace loisirs créatifs et en fonction d'espaces culturels ou d'autres grandes enseignes, peu importe, il y a plus ou moins de choix côté tricot. Donc là, je me suis arrêtée côté tricot et je me suis surtout arrêtée côté crochet puisque je ne suis pas une crocheteuse. Mais dans mon idée de faire de tricoter des animaux Harry Potter, comme je vous en parlais juste avant, grâce au livre Harry Potter, je me suis dit pourquoi pas tester du crochet avec des amigurumi. Je sais pas si c'est bien. Amigurumi, c'est pas facile à dire, j'ai vu écrit plein de fois, mais et je me suis dit pourquoi pas ne pas crocheter pour Louisa et lui offrir à Noël. Donc du coup j'ai acheté ce livre, donc Les Amis de Picapo. Et l'avantage c'est que au début du livre il y a les techniques de crochet, donc pour les débutants, donc comme moi, très bien. Et il y a à la fin en fait les patrons de 20 agneaux et ils sont récapitulés sur une page. Ils sont tous en photo. Et je vois même pas ce que je vous montre. Voilà. Et donc avec Louisa, on regardait ça ce matin. Je lui montrais les animaux, machin. J'essayais de lui demander lequel elle préférait, etc. Et donc j'aimerais tenter de faire le crocodile. Enfin, pardon, c'est un caïman dans le livre. J'aimerais aussi faire la chauve-souris. Alors après, je sais pas du tout combien de temps ça va me demander.
La licorne, comme elle a dit, elle en a déjà une en peluche blanche. Sinon, il y a le dragon qui est sympa. Le dragon, il est là. Donc bref, il y a plusieurs modèles que je tenterai bien de faire pour tester. Comme je vous le disais, pour offrir à Noël. Mais en même temps, est-ce une bonne idée, sachant qu'elle les a vus sachant qu'elle les a vus et que normalement Noël c'est le Père Noël et ça va être sa première année où ça va être le Père Noël, il va pas falloir faire de gaffe. Donc c'est peut-être pas l'idée du siècle, sauf si je lui dis que j'ai aidé le Père Noël et que j'ai crocheté moi-même les animaux. Ça peut se faire. Je vais y réfléchir. Mais du coup, je me lancerai bien là dans ce petit crocodile. Au début, je me suis dit que ce serait aussi un bon moyen d'utiliser mes restes de laine. Mais j'ai quand même acheté, je suis rapidement allée à Ecolen sur Rennes pour acheter du coton. Juste pour faire le crocodile. Donc j'en ai pas pris beaucoup. Puisque est-ce que c'est plus simple à crocheter, est-ce que du coup la qualité est mieux, est-ce que ça tient mieux dans le temps, je sais pas. Donc je vais voir, je vais tester déjà avec ce coton là et après je verrai si j'utilise mes restes de laine, puisque des pelotes comme celles qui sont derrière les cakes, c'est-à-dire des pelotes type Fonty, voilà, truc industriel qui coûte pas non plus très cher, je me dis ça peut faire le job. Après des restes des chevaux voilà, qui sont de bons échevaux 100% mérinos, de bonne qualité, etc. Je préfère les mettre dans des restes de châle ou dans du jacquard, dans des rayures de pull, parce que c'est quand même de la bonne qualité pour que ça finisse voilà, dans des petites peluches quoi. Voilà, enfin je vais y réfléchir et je vais voir si je commence dès cet après-midi ou si je continue mon gilet pour avancer le dos et apporter un peu de visibilité, parce que franchement à montrer c'est pas très parlant quoi, pas très facile et pas très parlant. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse. Donc là on est vendredi, je ne sais pas si je repasse vous voir dimanche si j'ai le temps. Et sinon ce sera le week-end suivant, puisque reprise du boulot lundi. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Bye. Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi, oui c'est ça, nous sommes le samedi 12 novembre, donc je vous ai vu il y a à peu près une semaine, je sais même plus quand est-ce que je suis venue vous voir, aussi je pense que c'était le week-end dernier. Donc voilà, je voulais faire un point sur mes avancées et puis je vais finir le vlog suite à ça, enfin aujourd'hui tout simplement. Avant de faire part de mes avancées, je reviens juste sur les images que vous avez pu voir en amont. Donc vous avez pu découvrir le calendrier de l'Avent d'Halloween de Laine et Chaudron sur le thème de Stranger Things. Donc je vous ai montré tout ça en images. Donc c'était une première pour moi, un premier calendrier de l'Avent que je testais de façon générale et que je testais avec Laine et Chaudron. Donc je suis voilà, très contente des couleurs. L'objectif c'était d'avoir, donc, comme le principe d'un calendrier de l'Avent, une surprise chaque jour. Et là c'était durant 8 jours. Donc 8 jours jusqu'à Halloween. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté surprise où il faut attendre le lendemain matin pour ouvrir son petit paquet. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, les couleurs qui sont très différentes, tout en speckle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça c'était pour la partie calendrier de l'Avent, et je vous ai montré également mon avancée puzzle. Donc j'ai fait ça en fait pendant les vacances, et j'ai commandé chez Caro from Woodland le mug d'Halloween et le puzzle d'automne qui allait avec. Donc je sais que je suis une fan. Disons que j'ai fait pas mal de puzzles lorsque j'étais au collège-lycée, on va dire. Donc des grands puzzles, 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces. J'avais l'habitude de faire ça tranquillement le soir, après les cours, le week-end un petit peu, etc.
Donc là je me suis dit pourquoi pas, étant donné que on est en vacances, il y a moyen peut-être de le faire rapidement sans que Louisa vienne voilà, tout balayer rapidement. Donc effectivement je l'ai fait en deux matinées, j'ai fait le puzzle de 500 pièces, donc c'est allé très très vite, c'est allé super vite. Donc, le puzzle est vraiment très joli. Le seul petit bémol que je peux avoir, enfin que j'ai remarqué, c'est lorsque j'ai commencé par le tour, il y a plusieurs pièces qui s'imbriquaient, mais sans qu'elles soient censées s'imbriquer en fait. Donc ce qui fait que au début j'avais un cadre mais qui ne se fermait pas et qui était beaucoup plus long d'un côté que de l'autre, donc c'était pas du tout logique. Et en fait c'est parce qu'il y a des pièces, étant donné que le tour en plus se fait sous forme de carreaux beige, orange, finalement il y a des pièces qui se mettaient là où elles n'étaient pas censées aller. Donc ça c'est juste le bémol parce que bon, j'ai perdu un peu de temps au début, mais voilà, à la limite c'était pas très grave. Je n'ai pas forcément eu trop de soucis à l'intérieur du puzzle, parce que si là par contre c'était la même chose à l'intérieur, ça aurait été plus problématique. Donc voilà, j'ai eu une petite frayeur au début en me disant que ça risquait d'être compliqué. Finalement non, ça s'est très bien fait. Donc voilà pour le puzzle. Et du coup j'ai commandé le puzzle de Noël, puisque il est sorti également il n'y a pas très longtemps, c'est cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Le puzzle et le mug de Noël, du coup je les ai commandés. Je pense que je ferai ça tranquillement, pas tout de suite mais plus tard lorsque je l'aurai reçu. Donc ça c'était pour les images que vous avez vues entre mes différentes avancées du vlog. Aujourd'hui ce que je porte le pull Suzette de Loli la Fée, pull Suzette qui est paru dans le livre Tricot du haut de Léna Mouret. Donc ce livre est paru, je sais pas, je dirais il y a plus de 2 ans. Je me demande si ça va pas faire 3 ans à Noël. Enfin à Noël en fin d'année, puisqu'il était sorti en fin d'année je pense. Et le pull Suzette du coup, c'est un pull crop. Donc là je le porte avec un jean taille haute. Avec voilà, tout un joli panel de torsade au milieu, torsade simple, comment dire, sur les côtés. Les torsades sont toutes mises en avant grâce à du jersey en verre. Oui, c'est bien ça. Grâce à du jersey en verre. Et le dos est en jersey en droit. Donc c'est une construction drop shoulder. Et on commence par contre du bas vers le haut. Puisque je me souviens très bien, on a commencé par les côtes, hop, et on monte les torsades, jusqu'à ce point ici, vous voyez. Et puis ensuite, c'est en aller-retour. Les manches sont ajustées, et elles se tricotent, voilà, en rond avec des côtes 1-1 classiques, comme le bas, côte 1-1 également. Et puis le col, eh bien de mémoire, on doit relever les mailles pour former l'encolure en côte 1-1. Ce pull, je l'ai tricoté. En fait, j'ai suivi les préconisations du modèle. Donc, autrement dit, c'est la base Flora Deca, la base Yak de Léna Mouret en Deca. Et c'est le coloris caramel au beurre salé. Donc, voilà. Donc un caramel beurre salé qui est plus foncé que la base classique Mérinos, puisque la base Deca est foncée d'elle-même. Donc voilà pour le pull. Donc aujourd'hui, juste pour vous faire part de mes avancées, je vous avais montré tout d'abord le gilet Jean Asger de Aurélie Lapoule. Et là, vous allez mieux voir à quoi il ressemble, puisque je l'ai bien avancé. Hop. Lorsque je vous avais vu, il y avait deux demi-devant et le dos, je sais pas, il devait y avoir que ça. Donc là, hop, il a tout son dos. Voilà, je vais vous montrer le dos, on le voit bien mieux comme ça. Tout son dos, les deux demi-devants et
le patron préconise de prendre la mesure, vous voyez, du milieu de l'encolure dos jusqu'en bas et de s'arrêter à 52 cm. Et là, a priori, j'y suis déjà, 51-52 cm. J'essaie de faire hop, quelque chose comme ça. Sauf que moi, comme je vous le disais, j'aimerais bien le faire un petit peu plus long. Puisque mine de rien, sur le modèle, il n'est pas forcément très très long. Donc moi, j'aimerais le rallonger un petit peu. Mais ici, ce que ça veut dire, c'est que je vais m'arrêter là, sachant que, hop, j'en suis à mon deuxième écheveau de chaque. Donc je vais faire une pause là et je vais monter les manches, puisque il n'est pas question d'avoir des manches 3/4, je veux des manches entières, donc je vais monter les manches avec le troisième écheveau qui est ici. Je vais monter les manches, les faire, et puis en fonction de ce qu'il va rester, je vais tenter d'allonger un petit peu le corps, sachant qu'après il me restera toute l'encolure, enfin l'encolure, oui, l'encolure, et puis les bandes, on va dire l'encolure, puisqu'elle fait vraiment tout le tour des devants et de l'encolure, c'est des côtes 1-1 je crois, et il y a quand même quelques centimètres, donc voilà. Donc j'ai changé d'écheveau, c'est le seul hic, c'est voilà. C'est l'inconvénient, le seul inconvénient des écheveaux à speckle et puis de laine teinte-main avec beaucoup de nuances. C'est qu'en fait le premier écheveau il était vraiment mais parfait, puisqu'il y avait plus de orange que de violet et je trouvais que c'était vachement, enfin assez uniforme en fait, parce que le but c'est pas que ce soit totalement identique. Sauf qu'au deuxième écheveau, là vous voyez, il y a du rose qui apparaît. Mais par zone. Parce qu'à la limite, il y a du rose qui apparaît, j'accepte le rose. Mais là, vous voyez. Ouais. Donc on va voir. Alors que sur le demi-devant, là, ça réapparaît aussi. Ici. Après il faut voir ce que ça donne le tout tricoté. Je vais continuer, hein, de toute façon je vais continuer, je vais voir. Cette zone là ça m'inquiète pas plus que ça, dans le sens où vous voyez c'est juste sous l'emmanchure, et vu qu'il est très ample, voilà, c'est pas un gilet qui va être ajusté, plaqué, où on va voir les différentes zones. Ça tombe, c'est sur le côté, donc à voir. Là au niveau du demi-devant, bon, ça va encore. Là par contre on est plus sur la partie du dos. Et on voit bien que ça faisait pas du tout ça sur le dessus. Là, on voyait bien, c'était à peu près régulier. Puis ouais, il n'y avait pas de zone comme ça. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Sachant que le troisième écheveau, c'est ce que je vous disais, c'est celui qui a le plus de rose. Donc lui je pense qu'il a pas mal de rose, mais il a moins de orange. Il a peut-être plus de jaune, de beige, je sais pas. Donc on va voir. Dans tous les cas, ça ne me gêne pas de faire par exemple l'encolure avec davantage de rose, puisqu'on part sur des côtes. Et lorsqu'on fait une encolure, tout de suite, il y a une démarcation puisqu'on part avec un système de côtes 1-1. Donc qu'il y ait plus de rose, ça ne me gêne pas. On verra ce que ça donne pour les manches. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, mais en tout cas j'ai bien progressé, puisque j'ai quasiment fait que ça en fait, depuis que je vous ai vu la dernière fois. Donc c'est pour ça qu'il a bien avancé. Donc Jean Asger, la suite, à voir. Je n'ai pas avancé la pizza blues de Louisa, puisque j'ai voulu le faire, non pas hier soir, mais avant-hier soir, je pense. Et il me manque des mailles, puisqu'on doit faire des augmentations lors d'un premier rang. Le premier rang de mise en place ou le deuxième, je ne sais plus. Et je me demande si j'ai pas dû oublier ce rang-là, puisque j'ai terminé ma grille, la première grille A en fait, si vous voulez. Hop, il est juste là. J'ai terminé la première grille, donc autrement dit la première répétition. Hop.
vois bien. Les premières répétitions sont terminées. Sauf que tout autour de l'encolure, il me manque 8 mailles. Donc je pense que je vais devoir défaire. Ou alors il faut que je calcule comment les répartir. Enfin, je pense que je vais défaire, ce sera aussi rapide que de passer mon temps à calculer. Et enfin voilà, il n'y a pas grand chose de fait. Donc il faut que je reprenne ça. Sachant que sur la pizza blues, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai mélangé du mérinos et du mohair. J'ai vu des tricopines une soirée, Tracy et Claire, et je leur ai montré. Et le premier réflexe, la première question qu'elles ont eue toutes les deux, mais t'as pas peur que ça le pique? Non, j'avais pas pensé à ça. En fait, la seule préoccupation que j'avais, c'était que Luisa prenne un petit peu soin en fait de ce pull. Donc à 2 ans, c'est vrai que c'est un petit peu bon. On peut pas vraiment le garantir, donc on verra bien. Et j'avais pas pensé au fait que ça lui pique. Je me disais c'est doux, ça devrait aller. Du coup, je lui ai fait essayer. Alors elle était très contente d'avoir cette petite collerette autour du cou, elle voulait pas l'enlever après. Je lui ai demandé si ça lui piquait, elle m'a dit que non. Bon, et piquer, elle sait ce que ça veut dire, parce que la plante derrière, à chaque fois qu'elle va dedans, elle dit qu'elle pique. Donc voilà, on verra bien. Mais du coup, il faut que je reprenne la pizza blues. Ce que j'ai fait en parallèle, puisque le Jean Rascar, bon là je suis dans du jersey à plat, c'est pas non plus fantastique. Enfin au bout d'un moment c'est un peu rébarbatif à tricoter, donc je voulais faire autre chose. La pizza blues, il fallait que je défasse tout et donc je voulais un truc qui change mais qui soit pas non plus trop compliqué niveau cerveau. Du coup j'ai monté le bonnet de petite knit, donc ça c'est un cadeau pour un ami et c'est le je ne sais plus, je vous mets le nom, Oslohat, je ne sais plus, bref, c'est un bonnet qui est tout en côte de 2 et donc ce bonnet qui est donc qui n'est pas pour moi mais pour un ami. Ce bonnet a été choisi à partir d'un modèle commercialisé. Enfin, il m'a juste envoyé une photo avec des côtes de 2. Je trouvais que le bonnet de petite knit du coup s'y rapprochait vachement. Donc je l'ai mis sur mes aiguilles et je vous l'avais montré, c'est la Ulysse de Derer Homme Natura. Donc je commence, le but étant de le faire bicolore. Donc là je commence par le bleu. J'ai 24 cm à monter de côte. Ça doit être avant les diminutions. Donc je vais voir si je fais les 24 cm en bleu ou si je m'arrête avant. Le but étant que les côtes réversibles soient bleues et ensuite on passe au blanc. Donc enfin blanc et cru. Donc voilà, pas compliqué, mais ça change du coup du jersey à plat. Du jersey à plat qui était assez long sur le Jean Rascar puisqu'en plus il est hyper ample. Donc voilà ce que j'ai commencé et là c'est la taille 3 du bonnet puisque dans le patron on a 2 tailles enfants je pense et 2 tailles adultes il me semble. Donc voilà pour mise en cours. Je n'ai toujours pas monté de chaussettes, j'avais envie de monter une paire de chaussettes et puis finalement je me suis ravisée puisque j'aimerais faire ce cadeau pas dans 3 mois, assez rapidement. Je voulais avancer le Jean Rascar également. Et puis voilà, après j'aurai la pizza blues, donc je veux pas trop m'étaler non plus, puisque plus j'ai de projets, moins j'avance. Donc voilà. Et je n'ai pas commencé le crochet avec les petits amigurumi. Mais ça, je vais pas tarder à le faire. Et je vais commencer par le crocodile, puisque Louisa veut le crocodile. Donc j'ai acheté ce qu'il faut. Je suis allée à Ecolen et j'ai acheté quelques petits cotons. Donc je vais faire ça tranquillement. Finalement ce week-end on bouge pas mal, donc c'est pas ce week-end que je vais tricoter le plus, je ne pense pas. Mais voilà, je vais avancer tranquillement et puis je vous ferai un point de mes avancées lors d'un prochain vlog ou d'un prochain podcast. Je verrai quel format je pourrais faire.
puisque bon, c'est bien d'avoir des vidéos d'1 heure, mais ça prend du temps à regarder, et pour moi la première, donc je pense qu'il vaut mieux faire des vidéos parfois un petit peu plus courtes, voilà, tout simplement. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui et pour ce vlog. J'espère que les différents projets vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire justement pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, eh bien merci d'être resté avec moi tout au long de cet épisode. Je vous retrouve du coup prochainement. Je vous souhaite un bon tricot, bon après-midi, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et surtout un grand merci de me suivre. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao!